Église Compassion, nous sommes en train de vivre une période très importante du réveil en ce temps de la fin. Et vous voyez ce qui arrive, plus on parle de Jésus dans une église, plus l'onction augmente. Plus on parle de Jésus, plus le Saint-Esprit est à l'aise. Car le Saint-Esprit est venu sur la terre, pas pour glorifier un homme, ni une église, mais pour glorifier Jésus. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit a mis de côté l'enseignement que je devais prêcher. Ne troublez pas, soyez bas. Le Saint-Esprit a mis de côté l'enseignement que je devais donner. Et il m'a dit de vous parler du réveil qu'il est en train d'allumer dans cette assemblée. Et ce réveil va toucher, Limete va toucher Kinshasa. Les gens viendront de Brazzaville, de Matadi,
de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Cameroun, priez seulement avec nous pour être en contact avec ce feu. Ils recevront ce feu. Ils iront dans leur nation, prêcheront, accompagnés des signes, des prodiges et des miracles. Et des assemblées vont commencer à s'ouvrir. Ce sera une vague qu'aucun système ne pourra contenir. Je le vois clairement dans mon esprit. Il fut un temps aux États-Unis. Une église était sur une avenue comme nous sommes sur la 2e rue. On appelait ça Azusa Street. Un pasteur borgne qui n'avait un seul œil, avec des vieilles femmes, priait pour le réveil. Il priait sans délai. Ils arrivaient à prier au moins 10 heures du temps par jour. Des fois 15 heures du temps, 15 heures par jour. Et demander le réveil aux États-Unis, le réveil dans le monde. Et en ces temps-là, l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit était devenue très rare. On n'entendait plus les gens parler en langue dans les églises. Les charismes avaient disparu dans les églises. Les églises étaient froides, étaient devenues mondaines et charnelles. Mais une poignée de chrétiens s'étaient mis à part dans un salon pour dire à Dieu, ce n'est pas normal, nous ne voulons pas ça. Donne-nous d'expérimenter ta promesse. Et tout d'un coup, alors qu'ils priaient comme par habitude, la gloire de Dieu a rempli leur salon, comme au temps de l'église primitive dans la chambre haute. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Les charismes commençaient à opérer comme au temps de la Bible. Et l'Esprit de Dieu a commencé à attirer les gens. Et les gens étaient baptisés de l'Esprit. Le lieu où ils étaient devenus petits, il y avait tellement de gens qu'ils commençaient à prier sur l'avenue. Et des fois, il suffisait seulement que quelqu'un vienne dans cette réunion. Même s'il ne pouvait pas entrer, il était seulement sur l'avenue. Il était baptisé du Saint-Esprit. Des hommes sont venus, touchés par le feu du réveil. Ils sont allés en Inde. D'autres sont allés en Afrique. Et ce qu'ils ont vécu là, c'est ce qui est arrivé jusqu'ici. Car Osborne, Renard Bonquet et tous ces autres ont été touchés par des gens qui ont été touchés par le feu qui est tombé à Azusa Street. Des hommes de la même nature que toi ont cherché Dieu avec un tel sérieux, un désir tellement ardent que Dieu a fini par les exaucer. Et nous sommes le résultat de leur soif, les résultats de leur prière. Et vous voyez, mes frères, de plus en plus vous sentez que c'est l'Esprit de Dieu qui commence à diriger nos cultes. Les programmes ne seront plus trop respectés. Le mercredi, nous avons vécu quelque chose d'extraordinaire. Après seulement
avoir parlé de Jésus, de la nouvelle alliance, lorsqu'on a seulement voulu clôturer le culte, la gloire de Dieu est tombée et les gens sont restés ici à 20h, 21h dans la présence de Dieu, oubliant leur programme. Ce sont les signes qui annoncent un grand mouvement de l'esprit qui ne sera pas concentré sur un homme ni sur une église, qui sera concentré que sur Jésus-Christ, afin que les gens deviennent bénéficiaires de la nouvelle alliance inaugurée par le sang de Jésus. Un jour, des femmes ont commencé à prier, toujours pour le réveil. Rien n'allait dans leurs assemblées. Et elles priaient en tournant une table. Elles priaient autour d'une table. Elles priaient autour d'une table. Et un jour, alors qu'elles étaient en train de prier, l'Esprit de Dieu a dit à une: tape sur la table. Elle a dit: quel rapport y a-t-il entre le réveil que nous demandons et frapper sur une table? Vous savez, souvent, les ordres de Dieu ne sont pas rationnels. Et cette femme a résisté. Et puis un jour, elle s'est dit: qu'est-ce que je perds en frappant sur la table? Elle a frappé sur la table et c'était comme un tonnerre et la gloire de Dieu est tombée. Qu'est-ce que je veux dire? Le jour où Dieu décide de bouleverser une église n'est pas dans un agenda. Il n'y a pas un agenda dans lequel on dit tel jour, ce sera le jour du bouleversement. Tel jour, ce sera le jour de l'effusion de l'Esprit. Il faut seulement être sensible. Il faut seulement avoir soif. Il faut seulement être en attente pour capter la mouvance de l'Esprit et quitter la religion, le programme et se connecter à la direction du Saint-Esprit. Un prédicateur, Tony Taney, a été invité à prêcher dans une église et il parlait, il donnait des bonnes prédications. Et un jour, c'était je crois dimanche, il devait apporter le message. Il était assis sur la chaise, la chorale chantait et le modérateur était là. Et le modérateur a voulu l'inviter à prêcher. Un éclair a retenti dans l'église et a brisé la chair. Et les gens étaient terrassés. Il avait peur de monter. La chorale ne pouvait plus chanter. Dieu avait pris contrôle de l'église. C'était lui qui était aux commandes. Le prédicateur bloqué, le modérateur bloqué, la chorale bloquée. Celui qui était sur l'estrade, on avait même du mal à aller monter à l'estrade pour le prendre. Et je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ont demandé quand même au pianiste de jouer. Il a commencé à faire l'effort de jouer. Les gens commencent à se repentir de leurs péchés sans prédication. Sans prédication. On a commencé à voir les personnes les plus incrédules de l'Église commencent à se repentir. Là où les séminaires, les conventions avaient échoué, la présence de Dieu avait réussi.
Et vous savez ce qui s'est passé? Le culte qui devait prendre fin n'arrivait plus à prendre fin, car personne ne pouvait prendre le micro pour donner un communiqué. On s'est arrangé de faire quitter le pasteur Lestrade et on l'a amené au bureau. Tous ceux qui sont allés là-bas ne sont plus jamais rentrés touchés par la gloire de Dieu. Les parents regardent les montres, les femmes, les maris, et voient leurs frères et sœurs ne pas revenir à l'heure prévue. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont allés à l'église vérifier. Et la gloire de Dieu les a touchés, ils sont restés. Ceux qui sont restés à la maison constatent que ceux qui sont partis ne reviennent pas. Eux aussi vont là-bas. La gloire de Dieu les touche. De sorte que la gloire de Dieu remplissait l'église, remplissait même les parkings. Et un païen est venu, passant parlant. Rien que dans le parking, dans sa voiture, il a été pris d'une forte conviction de péché. La Bible dit, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et demain. Nous allons commencer à expérimenter la Bible dans cette église. Les livres sur le réveil que tu as lus, nous allons vivre. Car il est écrit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dans l'ancienne alliance, l'esprit était que sur le roi, le sacrificateur et le prophète. Mais dans la nouvelle alliance, l'esprit est sur toute chair qui croit. Et il va avoir, plus nous allons nous approcher du retour de Jésus, une intensification de l'onction de Dieu sur l'Église, une intensification de l'onction de Dieu sur ses serviteurs, une intensification de l'onction de Dieu sur les assoiffés. Car dans la nouvelle alliance, l'Esprit veut être sur tout homme. Sur tout homme. L'Esprit veut être sur tout homme ici. La volonté parfaite de Dieu est que toute chair, tout homme présent en ce lieu ait le Saint-Esprit en lui, sur lui et avec lui. Écoute maintenant. Ce que je viens de dire, tu viens de l'écouter dans un esprit religieux. Dieu va t'aider ce soir. Voici ce que je viens de dire. La volonté parfaite de Dieu est que tout homme ici, dans la nouvelle alliance, ait l'Esprit de Dieu en lui, sur lui et avec lui. Quand Dieu veut, il peut. Quand Dieu veut, il peut. Quand Dieu veut,
il peut. L'homme veut, mais il ne peut pas, souvent. Mais quand Dieu veut que son esprit soit sur toute chair, il répand l'esprit dans la chambre haute et tous ceux qui sont dans la chambre haute, sur tous, le feu de Dieu est. La religion regarde la révélation, contemple la révélation et dit c'est beau, mais ne sait pas s'en emparer. Mais la foi regarde la révélation, contemple la révélation et dit je le prends. Je te répète, le plan parfait de Dieu à la fin des temps, c'est que son esprit soit en toi, sur toi et avec toi. L'esprit en majuscule, le grand esprit, l'esprit qui est élevé au-dessus de tous les autres esprits. Les hommes sont morts dans la prière, en train de rechercher des temps comme ceci. Des prophètes ont prophétisé des temps comme ceci. Ils en ont fait le sujet de leur investigation. Mais Dieu leur a dit, ces choses n'appartenaient pas à leur temps, mais appartenaient à notre temps. Et la Bible nous dit, ils les ont vus de loin et ils les ont salués parce que c'était la dimension réservée à l'Église, réservée aux hommes qui existeront avant le retour de Jésus. Jésus veut se manifester dans son Église en ce temps de la fin. C'est ainsi, mes frères, lorsque vous viendrez à l'église, ne venez pas comme devant un Dieu mort. Venez devant un Dieu vivant, un Dieu qui est disposé à se manifester, à parler, à conduire, à libérer, à transformer. Venez assoiffés, affamés de Dieu, non pas par habitude, non par habitude, mais parce que vous croyez qu'il existe. Compassion, Dieu t'a choisi. Il t'a choisi en ce temps de la fin pour amener un réveil dans la francophonie. Compassion, Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi pour amener l'évangile aux extrémités de la terre. Compassion, Dieu t'a responsabilisé. Dieu t'a mandaté pour porter sa parole aux extrémités de la terre. Et il ne peut pas nous donner une si grande mission sans nous donner des grandes capacités. Il ne peut le faire. Il est en train de capaciter des gens. Je parle comme un prophète cette nuit. Et si tu crois, pendant que je parle, ça t'arrive. Ça t'arrive. Que tu sois assis, que tu sois debout. Ça t'arrive. Ça t'arrive. Dieu est en train de capaciter. De capacité. Des extensions sont ici. Des extensions sont ici. Des missions en Chine sont ici. Des missions au Maroc sont ici.
Des missions au Nigeria sont ici. Des missions au Gabon sont ici. Retele brozetele ke regendele begendele bezitele be korobo zakaraba gayaba renda la brozetele brozitele be rabazanda la bashara baba baba. Frères et sœurs, dans mon enfance, j'ai prié dans une église qui avait tout le temps des cultes comme ça. L'église dans laquelle j'ai prié, c'était comme ça. Mercredi, vendredi, dimanche, c'était toujours comme ça. Et je me disais, ça c'est quelle église? Mais je ne savais pas que je recevais. C'est que je suis devenu aujourd'hui. Je le recevais dans des cultes comme cela. Onction sur onction. Onction sur onction. Grâce sur grâce. Onction sur onction. Et je t'assure, tu es en train de recevoir et tu comprendras que lorsqu'il y aura la manifestation de tout ce que Dieu est en train de te communiquer en ce lieu, je te le dis, c'est au-delà de ce que tu penses, c'est au-delà de ce que tu demandes, parce que Dieu te fait grâce. C'est au-delà de ta vie de sainteté, c'est au-delà de ta vie de jeûne, c'est au-delà de ta maturité spirituelle, c'est au-delà de tes aspirations, parce que Dieu a un plan en ce temps de la fin. Il doit préparer son église à être enlevée, et tous les hommes qui sont en dehors de l'église doivent être évangélisés. C'est pourquoi Dieu, en ce temps de la fin, est en train de susciter des églises assoiffées de lui. Et cela n'arrive pas qu'à la compassion. En Colombie, les mêmes choses sont en train d'arriver. Au Brésil, les mêmes choses sont en train d'arriver. Tanzanie, Kenya, si vous vous renseignez, bien aimés, sur ce qui se passe dans les véritables églises en ce temps de la fin, il y a un bouleversement par l'esprit et par la prédication sur Jésus-Christ. C'est ce qui arrive partout maintenant. Dieu est en train de ramener ses serviteurs à prêcher Jésus, à ne pas prêcher la délivrance, prêcher la prospérité ou la bénédiction. Dieu est en train de ramener tous ses véritables serviteurs à prêcher Jésus-Christ, à prêcher Jésus. Et là où Jésus est prêché, le Saint-Esprit se meut. Un puissant mouvement de l'Esprit a lieu. Et Dieu t'a choisi parmi ces hommes et ces femmes qu'il veut utiliser en ce temps de la fin, qui vont présenter Jésus-Christ au monde sans avoir peur, remplis d'audace et d'assurance. Dieu t'a choisi. Je pensais, lorsque je participais à de telles réunions et que la gloire de Dieu venait sur moi dans le culte, je pensais que cela allait s'arrêter à l'église. À mon grand étonnement, quand j'allais à l'université et que je prêchais, l'onction descendait. Quand j'ai prié, la gloire de Dieu descendait. Et j'avais compris que Dieu me oignait à l'église pour impacter ma génération, pour impacter mon université. Et Dieu est en train de travailler en vous pour impacter vos avenues, impacter vos familles, impacter partout où vous vivez. Bien-aimés frères, ce que Dieu te communique ce soir ne restera pas en ce lieu. Tu sortiras avec ce feu, tu sortiras avec cette gloire, tu sortiras avec cette présence et tu vas arracher des âmes, tu vas gagner les âmes, tu vas libérer les captifs, tu vas chasser les démons, tu vas libérer les prisonniers, tu vas donner des prophéties, tu vas donner des paroles de connaissance, tu vas vibrer dans l'onction, tu vas attirer des hommes et des femmes vers Dieu et l'onction de Dieu t'accompagnera. Le Saint-Esprit parlera au travers de ta bouche et les vies seront changées et les vies seront transformées. Runda breda que remosite raboya, ripresa yabasaya. C'est pourquoi ne choisissez plus le culte du mercredi.
pour dire c'est la soirée de gloire. Ne choisissez plus aucun culte. Celui-ci est chaud, l'autre est froid. Non, ne le faites plus. Ça, c'est un culte d'enseignement et d'intercession. Les cultes dans les églises réputées être des cultes froids. Un vendredi. Il est tellement pressé d'amener son église à la maturité qu'il n'a pas le temps à perdre. Chaque fois que vous viendrez dans sa présence, cherchez-le depuis vos maisons. Venez avec la gloire de Dieu à l'église. Quand tu arrives à 16 heures, assis-toi devant. Parle en d'autres langues. Tu arrives à 17 heures, assis-toi devant. Les chaises de devant, ce sont les chaises des gens qui viennent à temps et des gens qui sont assoiffés. Nous n'avons que faire des titres et des grades. Nous voulons prêcher. Devant nous, il y a les assoiffés. Car il dégage quelque chose et il change l'atmosphère. Un homme qui s'est battu, arrivé à temps, il vient avec une telle soif qu'il communique quelque chose au prédicateur. Et quand vous arrivez, qu'on mette les instruments ou pas, commencez à parler en d'autres langues. Soyez concentrés. Parlez en langue. Soyez en esprit. Et vous allez commencer à influencer l'adoration. Influencer même la prédication. Je t'assure, il est possible. La femme pécheresse a influencé le culte qui avait lieu dans la maison de Simon le lépreux. Il y avait un culte tiède qui n'avait pas de feu. Lorsqu'elle est entrée, elle a brisé le parfum et l'atmosphère avait changé. Et lorsque tu viens avec la faim et la soif dans l'église, tu changes l'atmosphère. Oui, une seule personne est capable de changer l'atmosphère d'un culte. Pierre était là, mais il n'a pas changé. Les responsabilités ne changent pas l'atmosphère. Matthieu était là, il n'a pas changé l'atmosphère. Les responsabilités ne changent pas. C'est la soif et la faim de Dieu. Quelqu'un qui quitte sa maison et qui veut entendre la parole, qui veut adorer Jésus en esprit, en vérité. Lorsqu'il y a une personne, 2, 3, des tels hommes changent une église. Il prêchait normalement jusqu'à ce qu'un bruit commence dans la toiture. 4 hommes assoiffés ont brisé le toit jusqu'à introduire leur ami. Ils ont amené le miracle. Quand tu viendras désormais, ne viens pas disant je vais au culte. Je vais rendre mon culte. Je vais rendre mon culte. Je vais rendre mon culte. Je vais écouter la parole en esprit. Je vais chanter en esprit. Je vais adorer en esprit. Je vais donner mon offrande en esprit. Je veux tout faire en esprit. Je n'ai pas de main. Je n'ai que ce culte. Et je donnerai à Dieu le meilleur de moi-même. Et vous verrez, même dans les cultes de la semaine, il n'y aura plus de place. Même dans les cultes de la semaine, il n'y aura plus de place. Jésus ne mettait pas des affiches, mais des foules le suivaient. Il ne mettait pas des banderoles, mais des foules le suivaient. Il ne parlait pas à la télé, mais des foules le suivaient. La gloire attire les esprits. Êtes-vous prêts maintenant? Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Si tu ne peux pas te tenir debout, c'est pas grave. Nous allons entrer dans cette gloire et dans cette onction.
priant avec nos cœurs dans la bouche. Avec nos cœurs dans la bouche. Si tu voyais Jésus en personne à côté de toi et il te dit, que veux-tu? Comment vas-tu parler? Il est ici. Il est là. Ce que tu ressens, c'est son Esprit Saint. Prions à présent, comme des hommes spirituels, entrons dans ce que Dieu veut déverser dans l'église Compassion, à Limete, à Kinshasa, au Congo, en Afrique, jusqu'aux extrémités de la terre. Tu es béni, toi qui es là ce soir. Prions au nom de Jésus.
Ceux qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, si vous avez la foi, aujourd'hui et maintenant, vous allez parler en d'autres langues, avec le signe de parler en d'autres langues. Soit qui était baptisé d'eau, mais après le baptême d'eau, tu n'as pas parlé en langue. Sois prêt, sois prêt, sois prêt. Recevez le baptême du Saint-Esprit avec le signe du parlant d'autres langues. Recevez le baptême du Saint-Esprit avec le signe du parlant d'autres langues. Recevez le baptême du Saint-Esprit avec le signe du parlant d'autres langues. Recevez le baptême du Saint-Esprit avec le signe du parlant d'autres langues. Recevez le baptême du Saint-Esprit avec le signe du parlant d'autres langues. Toi qui n'as jamais parlé en d'autres langues, reçois le baptême du Saint-Esprit avec le signe du parlant d'autres langues. Reçois cela au nom de Jésus. Le Saint-Esprit me dit de parler aux oins de Dieu qui sont ici. Vous allez constater
l'onction grandir dans vos vies. Mais que cela ne vous remplisse pas d'orgueil. Et certains même n'êtes pas de la compassion, mais vous participez au culte. Que cela ne vous amène pas à la rébellion dans vos assemblées. Que cela vous permette seulement d'être davantage utile. Car même si Dieu pourra t'utiliser plus que ton leader, que cela ne t'amène pas à l'orgueil. Sinon, cette onction se transformera en malédiction. Une onction pour guérir les malades est tombée en ce lieu. Et certains, vous aurez des manifestations au niveau de votre main. Tu sentiras ta main trembler. Receive! Ne vends pas le don de Dieu. Ne vends pas les guérisons. Prie avec amour seulement. Oh, gloire au Seigneur. Je m'oppose à tout deuil dans ta famille. Je m'oppose à l'esprit de mort dans ta famille. Esprit de mort, va-t'en. 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 Va-t'en, 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 va-t'en. Esprit de mort, va-t'en, va-t'en, sors, va-t'en, pars, et va-t'en, sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Cette mort que le diable allait amener dans ta famille, au nom de Jésus-Christ, qu'elle soit transformée en joie et en fête, au nom de Jésus.